na Yesu Satana sala erreur Yaya Yesu Mokili mobimba toyembela. L'évangile du temps de la fin avec Pasteur André Mbweshi Moulendou. Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ dans le monde et à travers le Congo, que la paix, la miséricorde et la grâce vous soient accordées de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ, dont je suis serviteur, m'a confié un message sur l'agneau et les livres scellés de cette sceaux. Mais bien avant d'écouter cet enseignement, je vous convie à faire avec moi une courte prière. Éternel Dieu des armées célestes, nous voici au-devant de toi ce matin, Seigneur, pour écouter cet enseignement, combien important sur notre avenir sur cette terre et connaître l'actualité du moment. Seigneur, nous voulons que tu nous ouvres les esprits pour que nous comprenions les Écritures qui sont dans les livres d'Apocalypse, pour que par ces Écritures, nous obtenions la vie éternelle à laquelle tu nous as appelés en Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen. Dans les livres d'Apocalypse au chapitre 6, nous allons lire du verset 3 au verset 8. Quand il ouvrit les seconds sceaux, j'entendis les seconds êtres vivants qui disaient « Viens !» Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui est monté reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes se gorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour de mort l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur les quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Bien-aimés du Seigneur, ainsi que nous venons de lire, nous n'allons pas enseigner sur tous les 7 sceaux à la fois, mais néanmoins, nous allons tâcher d'expliquer avec l'actualité à l'appui sur ce que signifie l'ouverture de ces sceaux ou la remise de ces livres scellés de 7 sceaux à Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu, l'agneau qui a été immolé pour la rédemption de nos péchés. Quand on lit le livre d'Apocalypse, beaucoup de gens, un voile est jeté sur leur front, ils ne comprennent pas du tout de quoi il s'agit. Ils ont du mal à pouvoir comprendre, à pouvoir découvrir de quoi il s'agit, parce que l'entendement est accordé aux gens qui ont le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre de quoi il s'agit dans le livre d'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse, c'est un livre qui est un livre panoramique du déroulement de tout ce qui se passe sur la terre. Là-dedans, on parle de la création, on parle aussi de la fin du monde. Mais on parle aussi du déroulement de la vie des êtres humains sur la terre, et on parle du déroulement aussi
des mouvements de masse, des mouvements de peuples et des nations dans ce livre d'Apocalypse. Par l'apôtre Jean, Dieu nous avait déjà donné un livre panoramique qui allait nous décrire ou nous montrer les événements qui allaient se dérouler sur la terre. En ce temps, tout ce que nous vivons sur cette terre a déjà été décrit dans les livres d'Apocalypse. Beaucoup de gens, quand ils voient des guerres sur cette terre, des crises économiques, la famine, des tueries, des âmes qui s'égorgent comme tels des animaux, il y en a qui pensent que Dieu n'existe plus ou que les hommes sont devenus plus forts que Dieu parce qu'ils pillent, ils tuent, ils égorgent en toute impunité et il n'y a personne pour les empêcher de faire leurs œuvres sur la terre, des œuvres macabres. Et les gens ont l'impression que Dieu est fatigué, que Dieu ne voit pas. Mais quand on lit la Bible, on découvre que Dieu dit, arrive-t-il un malheur sur cette terre sans que l'Éternel l'ait ordonné? Dans ces livres, à partir de ce que nous venons de lire, on découvre que c'est Dieu avec Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu, qui est en train de dicter chaque événement qui se déroule sur cette terre. Qu'il y ait des guerres, c'est Dieu qui en donne l'ordre. Qu'il y ait des tueries de masse, et c'est toujours Dieu qui est derrière tout ça. Tout ce qui se passe sur la terre, qu'il y ait de Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, qu'il y ait des guerres sur toute la planète terrestre, les hommes s'entretuent, les nations prennent les armes et se bombardent, eh bien, c'est Dieu qui laisse faire toutes ces choses, et c'est Dieu qui donne l'ordre. Alors, et maintenant, Satan, qui est l'adversaire, arrive à aveugler les hommes, au point où les hommes pensent que Dieu n'est plus fort, ou parce qu'il n'intervient pas, donc nous voyons que les hommes sont capables de faire n'importe quoi, Dieu les laisse faire. Ah non, tout ce que nous faisons sur cette terre, c'est Dieu qui en donne l'ordre. Parce que Jésus, souvenez-vous, a enseigné, même les plus petits des oiseaux, les passereaux, ne peuvent pas mourir sans que Dieu leur ordonne. Et même celle de nos cheveux ne peut tomber sans que Dieu en soit au courant. Et Jésus est allé jusqu'à dire, lorsqu'il a été appréhendé et arrêté, devant Pilate qui lui disait, pourquoi toi, je te pose la question, tu ne me réponds pas? Et Jésus lui dira, parce que Pilate lui dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te faire libérer ou soit de te faire condamner? Et Jésus lui dira aussi que tu ne feras rien contre moi si ce pouvoir que tu as ne t'avait été donné d'en haut. Eh oui, c'est Dieu qui donne aux hommes le pouvoir, soit de tuer, soit de faire du bien. C'est toujours Dieu qui est le Dieu tout-puissant qui a tout créé. Mais en ce temps dernier, tout ce qui se passe sur cette terre, c'est déjà l'accomplissement de ce qui était déjà prédit. Qu'il y aura des tueries sur la terre, qu'il y aura des tremblements de terre sur la terre, qu'il y aura des crises économiques sur la terre, et que les hommes seront méchants. Les apôtres en ont parlé, le Seigneur lui-même, étant venu dans les champs, en a parlé. Mais quand vous verrez ces temps-là, sachez que le temps de grand jugement est proche, et que la fin du monde est proche. Alors, ceux qui seront épargnés seront ceux qui seront sur la montagne avec l'agneau. La montagne, c'est tout simplement la maison de Dieu, c'est tout simplement l'église de Dieu, qui est une église spirituelle dans laquelle les hommes qui sont revêtus du Saint-Esprit, non seulement les hommes, mais les femmes, tous ces croyants qui ont renoncé au désir charnel, qui ont fait mourir leur corps avec ses désirs, avec ses passions, ou avec leurs désirs, avec leurs passions. Tous ces gens-là qui ont revêtu l'Esprit de Dieu, ils sont dans cette église du Seigneur. Et c'est là qu'on appelle la montagne de Sion. Et il n'y a que ces gens-là qui sont épargnés par des calamités qui s'abattent sur la terre en ce temps dernier. Qu'il y ait des pandémies, qu'il y ait vraiment des maladies et qui sont en train de ravager à grande échelle
Mais ceux qui sont sur la montagne, avec l'agneau, c'est-à-dire qui sont dans l'église du Seigneur, ne seront jamais atteints et ne seront jamais concernés. Mais tandis que ceux qui ne sont pas sur la montagne de l'agneau, ceux qui ne sont pas dans cette église, ceux qui n'ont pas fait mourir leur corps avec leur passion, leur désir charnel, ceux qui s'adonnent encore à des convoitises de la chair, ces convoitises qui font la guerre à nos âmes, eh bien, ils ne seront jamais épargnés par des calamités qui arrivent. Alors, vous avez vu vous-même que chaque chose a déjà été chronométrée. Qu'il y ait des guerres, c'est Dieu qui en donne l'ordre. Qu'il y ait des tremblements de terre, c'est Dieu qui est derrière. Qu'il y ait des crises économiques, c'est Dieu qui est derrière. Pourquoi Dieu le laisse-t-il faire? Parce que les hommes ont abandonné Dieu. Les hommes créés par Dieu sont arrivés sur cette terre. Au lieu de s'attacher à leur Créateur, ils se sont attachés au menteur, au diable, à cet ange déchu qui a été chassé du ciel. Et quand les hommes se sont tournés vers lui, et ils ont commencé à défier Dieu. Et c'est ça la colère du Seigneur. Bien-aimés du Seigneur, si vous lisez par la suite, toujours dans les livres d'Apocalypse, on va finir par vous faire voir qu'il arrivera au moment où l'agneau a ouvert le 7e sceau. Eh oui, le 7e sceau a déjà été ouvert. Et nous sommes maintenant les temps des trompettes. Parce que quand on a ouvert le 7e sceau, on a donné aux anges 7 anges avec cette trompette pour sonner aussi les événements qui doivent venir sur la terre, pour manifester l'acharnement de la colère de Dieu sur la terre parmi les hommes. Il n'y a pas de paix sur la terre. Il n'y a aucun jour où il y a la paix sur la terre. Parce que les hommes ont abandonné Dieu. Et qu'est-ce que la Bible dit? Trouble et angoisse sur tout homme d'homme qui fait le mal. Paix sur la terre parmi les hommes que Dieu agrée. Mais gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Alors quand les hommes, leurs voix ne sont pas agréées par Dieu, il n'y aura pas de paix sur la terre. Il n'y aura pas de paix parmi les hommes. Bien-aimés du Seigneur, quand vous lisez dans Apocalypse, au chapitre 11, là, on parle de la 7e trompette. La 7e trompette qui doit marquer le règne, le retour du règne de Dieu sur la terre parmi les hommes. Et nous nous approchons de ce temps où la 7e trompette va retentir pour punir les méchants qui ont défié le Seigneur, pour que le royaume de la terre soit, leur domination soit remise au Seigneur, et que le Christ règne sur les nations. Et oui, nous sommes vraiment proches de cela. Mais beaucoup d'entre nous sont encore endormis. Ils sont endormis, ils voient les événements qui se passent sur la terre, ils voient les nations se faire des guerres, ils voient les alliances entre les nations qui veulent en découdre, qui veulent entrer en guerre, et les gens sont totalement distraits. Il y en a qui se livrent au sport, qui se livrent à des danses, à la musique. Et oui, mais le monde touche à sa fin, parce que celui qui l'a créé a décidé qu'il doit avoir une fin pour toute chose. C'est lui qui a créé le monde, et c'est lui aussi qui veut entrer dans son règne. Bien-aimés du Seigneur, prenez votre temps, allez lire au chapitre 11, pour voir comment la 7e trompette va sonner, et qu'est-ce que Dieu va faire sur la terre. Beaucoup de gens nous prêtent des sentiments de pessimisme. Oh non, nous sommes là pour éveiller les consciences, à savoir que l'agneau est sur le point d'entrer dans son règne, et que l'agneau va dominer sur les nations, et que tous ceux qui l'ont défié seront retranchés par des calamités énormes. Bien-aimés du Seigneur, nous sommes en ce temps-là, le temps de la 7e trompette, que l'ange va sonner. Et alors, qu'est-ce qui va en arriver? Il va en arriver que le Seigneur, que les hommes le veuillent ou non, que les nations fassent leurs alliances pour affronter l'agneau. Ces nations ne pourront rien, parce qu'il y a sur cette terre des gens qui pensent qu'ils peuvent défier le Seigneur. Il faut vivre sur cette terre en examinant les Écritures, comme les chrétiens de Béret, qui vérifiaient tout ce qu'on leur enseignait dans la Bible.
Mais le comble en est que les gens de notre temps, ils ne vérifient pas ce qu'on leur enseigne dans la Bible. Ils peuvent voir quelqu'un qui apparaît devant eux, parlant dans des langues avec élucubration, et parlant des charabia avec des langues imaginées, des langues adressées aux démons pour invoquer les démons, des gens qui ne prient pas, qui n'enseignent pas aux autres comment prier. Nous sommes en ce temps-là où les faiseurs de miracles de tous bords sont en train d'attirer les attentions des gens, mais les gens ignorent que tout ce que nous vivons aujourd'hui a déjà été écrit dans les livres d'Apocalypse. Réveillez-vous donc, le temps est arrivé, le Christ va entrer dans son règne. Que Dieu vous bénisse, merci et à la fois prochaine.